Bonsoir, monsieur le chargé d'affaires. Bonsoir, nos invités. Donc, j'ai l'habitude de dire donc bonsoir à toutes d'abord et bonsoir à tous, parce que nous sommes là au nom des femmes. Et bonsoir les belles dames qui vont être honorées et qui sont déjà honorées dès ce soir et qui vont être honorées le dernier jour, le samedi. Donc, merci. J'ai l'immense plaisir et le privilège donc de vous présenter ces belles dames qui vont être honorées. Mais avant de les présenter, je dirais juste deux mots. D'habitude, je suis très longue, mais là, on m'a prévenu que je ne dois pas parler beaucoup. Alors, je vais essayer de respecter. Ce que je voulais dire pour ces femmes qui vont être honorées, je tiens toujours à dire quelques mots au nom des femmes, parce qu'il a fallu attendre des millénaires pour que nos droits soient recouvrés enfin, que nous puissions même jouir les minimums, les droits les plus fondamentaux que la nature, en principe, nous a dotés, mais on ne pouvait pas. Donc je me réjouis personnellement et c'est pour ça que je veux encore féliciter Madame Altidor et le professeur Chéri, bien sûr, d'avoir eu dans la communauté haïtienne de France cette grande et belle initiative, parce que ça a été inédit dans la communauté. Et je vois, moi, j'ai fait partie de la deuxième édition et que ça continue. Alors, ce que je voudrais dire, encore une fois, merci à tous ce soir d'avoir voulu faire le déplacement et nous comptons sur vous aussi pour samedi et nous compterons aussi sur vous chaque année pour soutenir ces femmes, ces belles femmes, actives modèles, parce que, pourquoi elles sont actives et modèles? Parce que c'est la femme qui transmet les traditions de l'humanité. Et pendant des millénaires, comme j'ai dit, les hommes ont souvent oublié que nous avons besoin l'un de l'autre. Les hommes ont autant besoin des femmes et, mesdames, autant que nous avons besoin de ces messieurs. Donc, c'est l'amour mutuel, le respect mutuel qui peut permettre à ces femmes d'aller beaucoup plus loin, de vivre en commun dans la paix pour continuer. Et c'est ainsi qu'on a vu la communauté à travers, bien sûr, les hommes, mais aussi à travers les femmes. Donc, comment et combien qu'elles méritent d'être honorées. Alors, je vais commencer par vous les présenter avec une immense joie. Je commence par la doyenne de ces 8 dames. Je vous demanderai juste de vous mettre debout l'une après l'autre pour qu'on puisse vous applaudir, s'il vous plaît. Donc là, je vous présente Madame Michaëla Fontan, qui se retrouve chez elle, parce qu'elle a été diplomate ici même à l'ambassade, auprès de l'ambassade. Et qui a continué à militer, à lutter dans la communauté haïtienne, parce qu'elle fut également la présidente de la Maison d'Haïti. Alors, je vais vous présenter Madame Brunette Coulange, pardon, je suis désolée, Madame Brunette Coulange, qui a une autre belle initiative. Pas simplement dans la communauté haïtienne, parce que moi j'habite à Argenteuil, j'ai dit quel courage, je ne sais pas s'il y en a d'autres haïtiennes, mais figurez-vous qu'elle a créé une pâtisserie dans la ville où je vis. Et c'est pour ça que voilà, parce que Grâce Production a fait en sorte de nourrir les femmes, et c'est sans exclusion que vous ayez un doctorat, quel que soit ce que vous faites, c'est utile, pas simplement pour la communauté, par exemple ce qu'elle fait, mais pour les Argenteuillais, n'est-ce pas? Alors, je passe à Madame Chantal Guerrier, qui est très connue dans la communauté. Parce que Madame Guerrier, je pense qu'elle doit être la seule haïtienne à travailler comme journaliste au Figaro, dites-vous bien.
et qui milite également pour Haïti parce qu'elle a une grande association qui s'appelle Françoise dans l'Oise à Creil et elle fait des choses magnifiques à Creil pour promouvoir la culture d'Haïti dans l'Oise. Haïti-Oise, je suis désolée. Je suis désolée. C'est l'émotion, hein, parce que tout quand j'ai été honorée déjà, c'est comme si je me vois encore parmi elles. J'oublie que c'est pas moi qui vais être honorée. Alors, maintenant, je vais vous présenter Madame Maryse Saint-Pierre Cyprien. Qui est diplomate à la délégation d'Haïti près de l'UNESCO. Je ne sais pas si je dois le dire, mais c'est mon cœur qui me dit de le dire. C'est une coïncidence. Quand j'ai rencontré Madame Cyprien, je crois ici même à l'ambassade en 2010. Alors, pour moi, ça c'est moi personnellement. Les autres, mesdames, excusez-moi, vous le méritez bien. Mais le cas de Madame Cyprien, je me demande où est-ce qu'elle trouve ce courage, parce qu'elle a été victime du séisme et nous avons une miraculée devant nous ici à Paris. Et que malgré tout ça, c'est ce que j'ai dit, on dirait que après ce qu'elle a vécu lors du séisme, je crois que tout le monde, même nos invités qui ne sont pas haïtiens, ont une petite idée de ce qu'a été le séisme qui a dévasté Haïti en 2010. Et bien, depuis qu'elle est venue, en plus, elle a le courage d'écrire, elle a écrit 2 livres, si je ne me trompe pas déjà. Elle est mère de famille, donc elle transmet, elle travaille, et aussi bien à la délégation que chez elle. Donc, c'est ça que je pense qu'il y a des hommes qui se demandent. Où est-ce que ces femmes trouvent le courage de faire tout ça en même temps, de progresser? Elle a même obtenu un doctorat en relations internationales. Merci. Alors, je vais passer à Madame Esther Saint-Ville, dont je pense que tout le monde connaît. Madame Saint-Ville. Madame Saint-Ville est présidente de l'une des plus grandes associations de la communauté haïtienne de France. Je crois que c'est une association qui a à peu près 24 ans, si je ne me trompe. Oui, un pile. Bon, dans la communauté, elle est présidente de la PAFA. Donc, inutile de vous dire, il suffit d'imaginer un peu le travail qu'elle fait dans la communauté auprès des associations pour les aider à avancer dans des projets, même si ce sont des petits projets, mais pour pouvoir aider dans la culture, dans l'éducation en Haïti. C'est un travail formidable qu'elle fait pour la communauté ici et aussi bien pour Haïti, mesdames et messieurs. Je vous demande donc... Je vais passer à Madame Manou, qui est une haïtienne de cœur, parce qu'elle est d'origine portugaise, voilà, mais elle n'est plus portugaise, elle est haïtienne, parce qu'elle a épousé un haïtien, elle a des enfants haïtiens, et elle a décidé de promouvoir notre musique, le compas, pour que cette musique devienne célèbre dans le monde entier, et elle mérite bien d'être honorée ce soir pour la promotion qu'elle fait de son côté de la culture haïtienne qui est notre compas. Alors, je vais passer à Madame Cotise Hiléran, décidément, Cotise Pierre, qui est une jeune femme très brillante dans la communauté. Elle a déjà participé à notre causerie sur les droits de la femme il y a 2 ans. Et elle milite, c'est une militante active, une féministe aussi, j'ai cru entendre. Elle est entrepreneur, elle fait tout ça. Donc, elle œuvre pour la communauté, pour le bien
de la communauté. Mesdames et messieurs, je vous demande de l'applaudir. Alors, je vais vous présenter la dernière de ces 8 belles dames qui vont être honorées. C'est Madame Joanne Guérant, là donc j'ai bien dit, et dite la belle Jojo. Et alors, Madame Irérante Jojo, dite la belle Jojo, est donc chorégraphe. Donc, elle transmet notre danse traditionnelle à des jeunes enfants, à même des personnes adultes, donc qui veulent apprendre la danse traditionnelle d'Haïti. Et ça, c'est très, très important pour les jeunes Haïtiens qui sont arrivés très jeunes en France ou qui sont nés en France, de découvrir notre danse traditionnelle et qui font partie d'une tradition à perpétuer jusqu'à ad vitam aeternam, parce que nous avons une très belle danse. Et donc, mesdames et messieurs, applaudissez-la. Donc, merci pour ces applaudissements pour elle, parce qu'elle le mérite encore vraiment bien. Maintenant, comment dire, on a l'habitude de faire tous les ans, nous choisissons une des femmes nommées pour venir parler en leur nom, parce que ça aurait été très difficile d'accorder la parole aux 8 femmes nommées. Donc, il y en a une qui va parler en leur nom. Et cette année, on a choisi la doyenne d'entre elles. Je vous présente encore une fois Madame Michaëlle La Confiance. Madame la vice-consul, messieurs et dames les membres du corps diplomatique haïtien en France, monsieur le président de Grâce Production, madame la fondatrice et l'âme de Grâce Production et ses collaborateurs et collaboratrices, chers nominés, chers artistes, Fatima, bienvenue. Messieurs et dames, les invités, dans l'enceinte de notre représentation diplomatique est pour moi un honneur. Ce lieu familier où j'ai passé plus d'une décennie de ma carrière diplomatique, des années marquées du sceau de la combativité lors de l'éclipse démocratique de 1991 à 1995, des années consacrées à établir un rapprochement difficile et laborieux avec la communauté haïtienne de France. Aujourd'hui, je suis fière d'être la porte-parole de mes consoeurs nominées Femmes Actives Modèle 2025, sélectionnées par l'association Grâce Production. En leur nom et au mien propre, je remercie l'ambassade de nous accueillir. Preuve, s'il en était besoin, de l'harmonie entrepreneuriale, artistique, universitaire, relations internationales. Cet univers varié dans lequel elles sont admirablement distinguées, avec en commun l'engagement inconditionnel de faire rayonner les valeurs fortes de notre pays. En ces temps difficiles que vit actuellement Haïti, cet engagement est plus que jamais nécessaire, indispensable. Aussi, je terminerai mon intervention par la lecture de mon poème Hymne à Haïti, que je dédie à mes consoeurs et à vous toutes et tous ici présents, en guise d'appel au rassemblement autour de notre patrie commune. Haïti, perle radieuse de l'écran Caraïbe, au mon île au soleil, baignée par les flots bleus. Aux 4 coins du monde, on célébrait tes charmes.
3 siècles de servitude pour construire de l'Europe les plus belles cités, ton essai pantelante, exténué, exsangue. 2 décennies depuis que libre tu chemines, drapé dans la dignité de notre bicolore bleu et rouge. Femme courageuse et fière, tu contribues à bercer l'enfance de millions d'êtres. Tu as connu des jours heureux, mais combien de déboires ont assombri tes jours? Haïti, Kiskeya, Boyo, réveille en tes enfants l'amour de la patrie. Réapprends-nous les gestes de fraternité. Redonne-nous l'orgueil perdu du roi Christophe pour reconstruire tes contrées, pour reconquérir la liberté de n'attendre que de nous-mêmes et le bonheur de vivre et celui d'édifier une société plus juste. Rappelle à tes enfants que l'union fait la force, que la réconciliation est vitale. Et le travail, le seul chemin qui conduit aux sources libératrices de la prospérité et de l'indépendance vraie. Volonté et courage pour métamorphoser en sourire les affres et les cauchemars du quotidien. Merci. On va poursuivre pour nous présenter les artistes qui ont contribué à l'événement au gala de Fanatique Modèle. Donc, je reviens pour vous présenter les artistes. Bon, grâce à eux, nous allons passer une soirée merveilleuse, formidable, pour nourrir ces dames, pour nous amuser. Alors, je vais commencer par l'artiste Wanto. Je ne sais pas s'il est là, s'il peut passer devant. Non? Ok, d'accord. Donc, je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Ensuite, nous allons vous présenter le DJ Eddie Mix. Il n'est pas là? Eddie Mix. Eddie Mix. Oui, il est là. Voilà, donc Eddie Mix. C'est notre fidèle Eddie Mix qui est, comment on dit, Pacapala. Ensuite, là, le DJ Jumpy. Et finalement, je vous réservais donc le bouquet. Mesdames et messieurs, nous avons le privilège et l'honneur d'accueillir une artiste que nous avons fait venir spécialement donc, pour cette grande soirée où on va honorer ces femmes. L'artiste Fatima, qui est une de nos artistes les plus connues. Une belle artiste, une belle femme et qui est engagée, tout comme moi je pourrais dire, pour Haïti, pour lutter, qui lutte pour Haïti, mesdames et messieurs. Et pour cela, je vous demanderai même encore de l'applaudir parce que c'est pas...
Alors, si vous voulez... vous allez là. Ouais, ok. Donc, merci beaucoup. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. Vous avez assuré. Merci. C'était une très belle séquence, Madame Master. C'est pour cela que j'invite le public à l'applaudir comme étant une fanatique. La cérémonie va se poursuivre. À présent, j'invite Madame Fatima Altieri à prononcer quelques mots pour la circonstance et partager également ce qu'elle nous a dit. Bonjour tout le monde, je n'avais pas préparé de discours. Maintenant, je dois le parler, donc je vais parler avec mon cœur. D'abord, je remercie monsieur le chargé d'affaires, je remercie toute l'équipe Grâce Production qui m'aime là. J'ai 7 ans, je suis en France. La dernière fois que je suis en France, je suis fiancée. Ça va marcher, ça va. Je dis à moi là pour notre raison. Et raison ça, c'est parce que raison qui pour moi. Parce que nous moi la femme, moi pas mis un paquet de femmes qui font un travail extraordinaire dans la communauté ça. Et tant que femme, moi connais le travail nous pas facile. Donc, moi honorer nous, moi aimer nous, ces modèles, nous c'est des mondes que m'a suivre. Moi content parmi nous, moi content on là dans la salle, ça avec un paquet de monde qui est tellement important. On content là avec présence dans 7 mois. Donc ça fait un plaisir et le 29 mars, samedi ça, j'attends tout le monde. OK, m'a chanter hello hello pour nous. Donc venez en foule pour nous chanter avec. Merci encore Grâce Production parce que nous fait choix de moi-même. Merci un peu. Maintenant, on va passer à une autre séquence encore de la cérémonie, sachant que l'événement est organisé, comme on l'a dit, par l'association Grâce Production et on a vu la cheville ouvrière de l'organisation de l'association. L'association a souhaité présenter les membres de leur équipe. C'est pour cela que j'invite le président Resmi Chéri à présenter les membres du staff d'organisation du gala et de l'association Grâce Production. Mesdames, Messieurs. Merci encore. Et nous avons déjà Madame Altido qui est la fondatrice de l'association. Je le prie de se mettre debout. Nous avons Madame Miguel Fassler, responsable pièce relation, c'est elle qui est en relation avec les dames, c'est elle qui discute de tout. Naomi Ivera, responsable de communication et de marketing à l'association Wood Mascari, co-responsable pièce relation avec les dames. Et Lucien Jean-Marc, qui n'est pas là, mais qui est dans le chemin. Et est-ce que je vois les autres membres? Voilà, ancienne honorée de la 3e édition. Aujourd'hui, c'est elle qui est responsable sponsor à l'intérieur de cette association. Encore une fois, merci Madame Chadouane. Et je ne sais pas si je n'ai pas vu d'autres têtes. Donc, je crois que c'est bon. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'oubli. Bon, pour le moment, on arrête là parce que le temps nous fait la guerre. Voilà, Monsieur Petit. Madame Maguita. Ah oui, Whitel. Madame Maguita, je ne l'ai pas vue. Elle est là. Elle est là. Et puis, nous avons, merci, Dieu éternel, nous avons Chris Dara et l'une des choisis, voilà, qui est avec nous. Anciennement, il est derrière, Madame Maguita qui a été nommée au cours de la 2e édition, et Madame Chris Dara est derrière, 4e édition. Merci, merci. Et puis, nous avons beaucoup d'autres membres qui sont avec nous, qui travaillent avec l'association de la production et nous. En même temps, je dois présenter aussi Raph Siméon, si elle est là. Il est là. Donc, Raph et Marie-Lodi, mettez-vous debout, messieurs, dames.
Les deux MC pour samedi prochain, ouais, samedi demain, 29 mars, Raph Simeon et Madame Lodi Chalaboine, les deux qui vont en quelque sorte conduire le déroulé de la cérémonie du samedi prochain, samedi 29 mars. Voilà, je m'arrête là pour le moment et merci. Merci, nous avons Gigi Beljou qui a été honoré de deuxième édition. Encore une fois, merci, un plaisir d'être là. Donc merci, merci, merci à vous tous. Merci, Président Chéri. Maintenant, on passe à une autre séquence très importante de la cérémonie. C'est pour cela, pour cette séquence, j'appelle Madame Sonia Pierre-Louis, qui est journaliste. Et l'exercice, ce sera quoi? Et au fait, nous avons accueilli des journalistes. Et il y en a qui souhaiteraient interroger Madame Alteri Fatima sur certains points. Et pour ce faire, Madame Pierre-Louis prendra les questions. Et Madame Alteri Assunto va répondre. C'est bon? Madame Pierre-Louis, je vous salue le pupitre. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bonsoir d'être la maîtresse de cérémonie pour l'occasion de, bien sûr, d'accueillir toute la presse, les médias qui ont fait le déplacement ici même pour notre artiste Fatima Adjei. Donc voilà, donc le temps, comme vous avez dit tout à l'heure, nous fait défaut. Donc vous aurez, et chaque journaliste aurait au moins plus ou moins une question. Voilà. Donc on commence. On peut commencer par... Bonsoir à tous, je suis Cathy Vita, je dirige le journal Sebak Ecofinance et j'ai entendu parler de l'événement, j'ai écrit au service presse et on m'a répondu favorablement. Donc la question que je voudrais poser, j'ai pas mal de questions. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à mettre sur pied déjà cette association, Grâce Production? Ensuite, je voudrais savoir également... Alors, la question, elle est dirigée, elle est pour Fatima ou pour la Grâce Production? Grâce Production. Ah. Monsieur Chéri, s'il vous plaît. Bon, je ne m'attendais pas. Je ne suis pas Fatima, moi. C'est le moment de Fatima. Avant de répondre à cette question, je tiens aussi à saluer Dunia. C'est moi qui ai répondu à l'email. Qui travaille davantage et sans oublier Stéphanie Lagueux. On va faire. Merci. Donc, créer Grâce Production, c'est pourquoi tout à l'heure je disais que c'est Madame Altido, parce que Grâce Production a été une organisation en Haïti qui travaille dans l'événementiel. Aussitôt que la dame arrive ici, donc elle estime qu'elle doit transformer cette association, comme cela va dire, et cette organisation pour devenir association. Et de là étant, elle a remarqué une faiblesse, une manque au profit, comment dire, dans les associations de la communauté. Et elle a vu en quelque sorte que pendant la Covid, il y avait un manque parce que, n'oubliez pas, chaque 20 heures, tout le monde applaudit les femmes, les infirmières qui travaillent, qui étaient au charbon pour donner la vie au monde entier. Donc à ce moment-là, elle dit, qu'est-ce que tu penses, mon chéri? Il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut, cette femme-là mérite d'être honorée. Mais comme c'était un petit passager, donc on n'avait pas resté dessus. Donc à ce moment-là, elle dit non, on ne peut pas rester ici, il faut aller vers les autres femmes. Donc c'est par rapport à ça que Grâce Production, elle est priée pour mettre les femmes en valeur, mettre les femmes à l'exergue, et puis il faut mettre le projecteur sur les femmes au travail. Merci beaucoup. Je vais terminer avec la question de Fatima. Alors, Madame Fatima, déjà, je voudrais savoir, je sais que vous êtes une femme combattante, une femme modèle. Je voudrais savoir quelles sont les thématiques que vous développez dans vos différents registres musicaux, et aussi si vous avez un mot à dire à l'endroit des femmes qui sont ici présentes et qui voudraient un conseil de vous en tant que femme active et modèle. Merci. Merci pour la question. D'abord, je chante sur pas mal de sujets, mais sur mon nouveau album, j'ai une chanson qui s'appelle Self Love.
l'amour de soi-même. C'est moi et Félicia qui chante cette chanson. Et c'est vraiment pour les femmes. Ma première chanson que j'avais enregistrée, ma mère, elle était mon inspiration à cette chanson, elle s'appelle Femme. C'était ma première chanson de ma carrière. Donc moi, je chante pour les femmes, je chante pour l'amour de soi-même, je chante pour l'espace de la femme, je chante aussi pour l'amour. Voilà. Donc c'est ça, et je suis féministe et fière de l'être. Et voilà, je pense que c'est la réponse. Oui. Vous pouvez poser votre question bien concise à l'artiste en ce qui concerne la soirée et bien sûr sa carrière, s'il vous plaît. Voilà. D'autres questions? Merci Béatrice Joseph pour l'émission Legacy de chez RSI. Fatima, merci aujourd'hui d'être venue. Comme vous avez dit, ça fait 7 ans que vous n'êtes pas venue en France. J'espère que vous avez été bien accueillis. Le temps est assez bizarre ici, mais bon, on est toujours là pour vous accueillir sans problème. Ma question, ça serait, je veux savoir en gros, quel a été l'élément déclencheur pour que vous puissiez rejoindre Grâce Production aujourd'hui? L'élément déclencheur, honorer les femmes. Moi, j'aime ce sujet. Ça, c'est mon affaire. Lorsqu'on m'avait dit que son gala qui pour honorer les femmes portoricaines font un travail exceptionnel, ils chaque partie par eux, je dis peut-être que je pense que moi, je suis là. Parce que c'est un bel programme, et surtout pour le mois de la femme, et surtout pour le monde que je représente, et surtout pour la musique que je promouvoir dans un moment. Donc c'était ça, c'est idéologique, honorer les femmes, que les femmes aient espace, place dans la société, et il n'y a pas de fleurs. Donc c'est ça. Merci beaucoup. J'ai une question pour notre artiste Fatima, s'il vous plaît. Alors, à quel tour? À quel tour? Ne soyez pas timide parce que vous avez cette occasion. Donc, n'hésitez pas à poser votre question à l'artiste. On va danser. C'est tout pour lui. Je pense que le public est... Oui, alors il y a Gigi Benjour pour une question. Bonsoir Fatima, moi c'est Gigi Beljour de la radio RSI. Voilà. Donc, ma question est, déjà, est-ce que tu es toujours fiancée? Pas de question sur la vie privée des artistes. Juste en ce qui concerne sa carrière. Ça n'a pas marché. Non, mais si tu pouvais décrire la femme haïtienne en un mot. Merci pour cette question. Décrire femme haïtienne, je vais dire d'abord avant ça me décrire. Je vais décrire femme haïtienne comme potomita encore. La charge mentale. Bien. Je décris femme haïtienne comme sel, comme essence, comme pouvoir, comme âme, comme espoir. Merci. Merci beaucoup pour cette réponse magnifique. Merci. Alors, question suivante pour... c'est notre Dunia. Oui. Alors, sans micro. Alors, le micro, il est plus ou moins au fond. Merci de le faire passer, s'il vous plaît. Il y avait une question? D'accord. Alors, tu peux te présenter, s'il te plaît? D'abord. J'étais chroniqueuse sur la radio RSI. Donc, question pour Fatima. Donc, qui ça pousse parce que nous toujours jouons, on fait feat avec pas mal d'artistes, mais là où nous sortons album, donc nous avons connaître qui ça pousse pour faire un album ça. Et c'est un bel album aussi. Merci pour la question, Imelda, et merci pour ce qu'autant des albums là. En fait, je suis fatiguée qu'après les mots artistes featuring. Donc, je me dis que si je toujours à aider les autres dans le projet, pour que ça ne pas concentrer pour me faire pas tout.
Mais malgré ça, sur l'album, moi, j'ai 6 collaborations dans 12 musiques. Donc, en quelque sorte, c'est les fait collaboration. Moi, je dis Timo ça, je parle mes compétitions, moi, mes collaborations, parce que je pense que c'est ces collaborations qui amènent nos côtés de aller. Merci. Et pour l'album, vraiment, passé 2 ans où je travaille sous lui, parce que moi, immigré aux États-Unis en 2020. Pendant que la pandémie, tout le monde était en bas, j'ai commencé et je me la musique vague, en quelque sorte. Puis après, l'école, j'ai étudié et tout, mais chaque temps, j'ai mental breakdown, et puis moi, c'est musique là, c'est musique là pour me faire. Et me réaliser ça qui passion, pour pas que je travaille là dans nos jours, parce que c'est ça que j'aime. Donc c'est pour ça que je prends temps, je travaille un album, que je suis content que le public l'a apprécié à sa juste valeur. Et puis voilà, nous là, je dis à nous en France, nous allons chanter pour Grâce Production pour un paquet de femmes le 29 mars. Alors, oui, Donia, de votre côté, s'il te plaît. Alors, le micro pour Donia. En France, je vais faire français créole, comme ça tout le monde va comprendre, parce que faut savoir que tout le monde n'est pas haïtien, il y a pas mal de... Tout le monde n'est pas... Ah oui, en même temps. Bravo. Ok, qu'est-ce que je voulais dire? Déjà bonsoir, parce que nous rencontrons son bel artiste, même savoir-faire. Merci. Bel travail dans la communauté. Vous voulez, si vous êtes capable de nous de l'album Protégé, que vous trouvez très mature. Il est très sensuel, très sexy. Est-ce que Fatima a changé avec le nouvel album ça? Ou est-ce que c'est même Fatima qu'auparavant? Parce que nous trouvons l'album ça plus à cœur ouvert, il dévoile l'autre Fatima que pas habitué qu'on est depuis Trouble Boy, l'autre artiste, l'autre featuring, sont artistes qui sont complètement différents. Est-ce que je me trompe? Non, pas du tout. Je pense que il y a une seule entité qui n'a pas changé, c'est mon Dieu. Nous tout appelés pour nous changer, nous tout appelés pour nous évoluer. L'album ça, oui, il reflète maturité parce que j'ai 31 ans. Donc, je suis obligée de parler de l'expérience de femme que m'a vécue aujourd'hui. L'album Protégé, c'est quelques pages dans le journal intime, c'est mes déboires, mes amours et aussi ma spiritualité avec la musique protégée, je vais continuer à entendre le titre à lui-même. Et puis aussi, on t'y crasse moi-même, parce que je me sens pas assez vulnérable dans l'ancienne musique. Je toujours passé en petit crasse superflu. Je ne jamais entrer en petit crasse profond parce que nous sommes qui très émotionnels et des fois le mal est profond. Je me sens l'anti gens dérangé parce que moi je la paix, je ne pas partager trop. Mais avec l'album, ça me senti pour me rejoindre le public là. Faut me accepter vulnérable. Et parce que c'est ça qui fait nos jeunes connexions ça avec parce que moi mettez ma cœur ouvert, si me dire tout tourner pour nous lire quelques pages dans le journal moi. OK. Voilà. Voilà, nous arrivons à la fin des questions. Donc, est-ce que... Une dernière question, s'il vous plaît. Oui, une dernière, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Juste Lou. Oui, donc moi c'est Lou. La question que je voudrais poser à Fatima, c'est pour le coup, pour Saïdi, qu'est-ce que tu nous réserves et surtout, dans quel format tu vas performer samedi? Merci pour la question, Lou. Samedi, parce que je ne serai pas avec un band, mais n'empêche que moi je vais avec un bon DJ que nous connaissons ici là, qui est bon en pile, mais je vais quitter nous venir samedi pour nous voir ça va le faire là. Parce que merci beaucoup. Bonsoir. Madame Danger. Je suis Lumène Danger, j'organise Miss et Mister Prestige dans ma communauté. Donc ça tombe très bien, j'ai pas une question. Pour clôturer, ce sont des félicitations. Il y a 2 ans, je suis partie en Haïti, je cherchais une musique pour faire Mister Haïti. Je suis tombée sur une musique avec Kenny d'Haïti, j'ai fait waouh, j'ai trouvé ma musique. Donc j'ai fait ma chorégraphie dessus et tout ça c'est pour vous dire félicitations, vous faites un très bon travail pour les femmes haïtiennes. Continuez, on aime, allez-y. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci.
Merci à nos chers consoeurs presse artistes Fatima Alteri. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci à vous. Voilà, c'était Sonia de la Radio Pop Musicale. Merci à vous. L'honneur de déclarer cette signation fermée à Gisèle. Merci à tous.